Il est 2 heures du matin et tu tournes et te retournes encore dans ton lit. Tu as compté tellement de moutons qui sautent par-dessus la clôture qu'ils pourraient peupler un petit pays européen. Tu as lu 100 pages de la physique avancée pour le plaisir. Même 2 tasses de thé à la menthe relaxant ne t'ont pas aidé. Tu allumes la télé en espérant trouver une émission ennuyeuse qui t'endormira. Alors que tu passes d'une chaîne à l'autre, tu vois une fille mettre un verre d'eau sous son lit. Et voilà qu'elle s'endort quelques minutes plus tard en affichant un sourire heureux. L'animateur explique qu'en Feng Shui, l'eau symbolise la richesse et la perfection. Elle passe rapidement de la forme liquide à la forme solide et au gaz, et puis elle s'écoule librement. Elle aide à prendre un nouveau départ et porte en elle des informations codées. Elle aide aussi à dormir en toute sécurité car elle absorbe l'énergie négative. Un simple test te permet de vérifier si tu as des difficultés à t'endormir en raison de vibrations négatives. Laisse un verre d'eau sous ton lit pendant la nuit et vérifie-le le matin. Si le verre contient des bulles ou si l'eau est trouble, c'est à cause de toutes ces mauvaises vibrations qu'elle a absorbées dans la chambre. Même si tu ne vois pas de bulles le matin, tu devrais quand même rincer l'eau dans l'évier et remplir ton verre de nouveau pour la nuit suivante. L'eau vient probablement d'absorber toute la négativité. Tu es un peu sceptique quant à ce rituel, mais tu n'as aussi que 4 heures de sommeil avant que le réveil ne se déclenche. Alors, tu décides de l'essayer. De toute façon, laisser des tasses d'eau à découvert dans la pièce peut rendre l'air un peu plus humide et ce n'est certainement pas mauvais. Quelques minutes plus tard, tu finis par t'endormir. Lorsque tu te réveilles le lendemain matin, tu vois des bulles dans le verre et tu rinces toutes ces vibrations négatives dans l'évier. Tu ne sais toujours pas si c'est le tour avec l'eau qui t'a aidé ou si tu étais juste épuisé. Tu décides donc de demander à tes collègues ce qui les aide à s'endormir. Madame Smith, qui a 3 enfants, dit que jouer avec eux est son remède contre le manque de sommeil. Faire des bulles de savon par exemple est un exercice de respiration profonde. Cela détend ton corps et te débarrasse des problèmes qui t'empêchent de t'endormir. Elle recommande également de faire le bourdonnement de l'abeille. Pour elle, c'est comme un spa pour l'esprit et le système nerveux. Et cela active la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, et de sérotonine, l'hormone du bien-être. Pour que cela fonctionne, il faut s'allonger sur son lit, fermer la bouche, inhaler par le nez et bourdonner comme une abeille à l'expiration. Il faut faire cela pendant environ 10 minutes avant de dormir. Selon Madame Smith, les 2 méthodes fonctionnent comme par magie. Steve, le spécialiste des médias sociaux, lui, est un véritable accro de la musique. Il affirme qu'il ne s'endort qu'en écoutant du Beethoven. Écouter de la musique pendant 25 à 60 minutes avant de se coucher fait des miracles pour ceux qui souffrent d'insomnie. Il n'est même pas nécessaire que ce soit Ludwig ou un autre génie. Si tu le fais régulièrement, ton cerveau le prendra comme un rituel avant le coucher et tu t'endormiras encore plus vite. Soudain, tu te souviens que tu as lu quelque part que le bruit de la friture du bacon a un effet similaire. Tu vérifies l'information. Oui, la science a dit que le son réconfortant et répétitif de la cuisson du bacon envoie des vibrations relaxantes à ton cerveau. C'est parfait pour s'endormir et comme bruit blanc pendant que tu travailles et que tu as besoin de te concentrer. Tu n'as pas besoin de faire frire du bacon avant de te coucher, il suffit d'en écouter un enregistrement. En parlant de bacon, c'est l'heure du déjeuner. Vous vous réunissez tous et commencez à discuter de vos régimes alimentaires. Il s'avère que certains aliments peuvent aussi t'aider à t'endormir. Le secret, c'est de faire un brainer, contraction de breakfast et dîner. Il s'agit de prendre un petit déjeuner en guise de dîner. Les bananes aident les muscles à se détendre grâce au potassium. Les œufs sont riches en protéines qui favorisent un sommeil sain. Les amandes ralentissent un peu le rythme cardiaque. L'avoine et le miel envoient la bonne quantité de mélatonine vers le cerveau. À moins que tu ne veuilles rester éveillé toute la nuit, les aliments que tu dois éviter avant de t'endormir sont le fromage, les aliments gras, tout ce qui est épicé et, bien sûr, le café. La journée de travail est terminée. Il est temps d'aller à la salle de sport. Mike, ton entraîneur de fitness, a une solution sportive, la relaxation musculaire progressive. Tes muscles qui ont travaillé toute la journée ont aussi besoin de se détendre, tout comme ton esprit. Tu peux commencer par la tête et descendre jusqu'aux orteils ou aller dans la direction opposée. Prends d'abord une grande respiration, puis contracte tes orteils, maintiens-les comme ça pendant 5 secondes et détends-les pendant 30 secondes. Passe ensuite aux mollets et aux cuisses et fais la même chose. Contracte-les et détends-les. Continue vers les abdominaux et les fesses. Monte vers les mains, puis vers les bras et les épaules. Ne te précipite pas, vas-y muscle par muscle et concentre ton esprit sur ce que tu fais. Aucune pensée extérieure n'est autorisée. Enfin, travaille ta poitrine, ton cou et n'oublie pas ton visage. Serre la mâchoire et détends-la. Si cette relaxation de tout le corps est trop pénible pour toi, fais au moins travailler tes orteils en t'allongeant dans ton lit. Les bouger et les relâcher pendant un certain temps est un excellent moyen de libérer la tension de tout le corps. C'est répétitif, donc ton corps se mettra lentement en mode sommeil. De plus, cela stimule les muscles des jambes et même les abdominaux. Une professeure de yoga passe par là et elle donne aussi un conseil.
La respiration de la lune est populaire dans de nombreux pays asiatiques pour calmer le système nerveux et améliorer le cycle du sommeil. Il suffit de mettre un doigt sur la narine droite et de respirer lentement et profondément par la narine gauche. Elle permet de réduire le rythme cardiaque avant le sommeil ou lorsque l'on a besoin de se calmer rapidement. Tu décides de rendre visite à ta grand-mère. Elle aura certainement un conseil rempli de sagesse à partager avec toi. Son premier conseil est de toujours porter des chaussettes au lit. Lorsque tu as littéralement froid aux pieds, tes vaisseaux sanguins se rétrécissent. Lorsque tes pieds sont chauds et confortables, la circulation sanguine revient à la normale. Ton cerveau reçoit un signal, c'est l'heure de se coucher. Une autre astuce éprouvée de grand-mère consiste à imprégner ton oreiller d'une odeur de lavande. C'est une aide naturelle au sommeil. Tu peux en asperger ton oreiller 10 minutes avant de te coucher. Si tu ne veux pas de taches d'huile sur ton linge, tu peux le mettre dans la machine à laver le jour de la lessive. Pour cela, il faut mélanger 20 gouttes d'huile de lavande avec 50 ml d'eau filtrée. Tu rentres chez toi et tu mets un podcast sur des astuces psychologiques pour dormir tout en cuisinant ton briner. Ce podcast dit que la bonne façon de distraire et de calmer ton cerveau est de faire des listes insignifiantes dans ton esprit. Tu peux planifier ce que tu emporterais avec toi en vacances dans l'espace ou comment tu décorerais ton restaurant si tu en avais un. Tu peux aussi te lever et écrire ce qui te tracasse pour t'en débarrasser. Il faut renoncer à l'habitude de regarder la montre quand on ne peut pas s'endormir. Chaque fois que tu la regardes, ton cerveau la voit comme un signal d'éveil. Règle donc le réveil et mets-le dans un endroit où tu ne peux pas le voir. Tu n'as pas besoin de savoir combien d'heures il te reste avant qu'il ne se déclenche. Très vite, tu t'habitues à ce processus et tu peux même te réveiller la nuit juste pour cela. Tu peux aussi tenter de tromper ton esprit en arrêtant d'essayer de dormir. Lorsque le cerveau se sentira à l'aise pour rester éveillé, le stress lié à l'endormissement aura disparu et tu réussiras facilement à dormir. Il est également utile de faire le ménage dans ta chambre. Plus il y a de désordre autour de toi, plus tu risques d'avoir des problèmes de sommeil. Lorsque ton cerveau a l'image visuelle de tout ce désordre, il ajoute une tâche à la liste inconsciente des choses à faire pour la journée. Il ne se reposera pas correctement tant que tu n'auras pas nettoyé le bazar. Il est temps d'aller se coucher. L'étude de toutes les techniques t'a rendu si fatigué qu'il semble que tu n'aies pas besoin d'utiliser aucune d'entre elles ce soir. Tu vas t'endormir comme un bébé.